Salutations à tout le monde. Avec cette période de coronavirus, on n'a plus le droit de serrer les mains aux gens. Moi je vous préconise le Salutations de Demolition Man. Alors j'espère que vous allez bien. Là je vous montre le petit gif qui fait bien plaisir. Alors voilà, on a atteint notre deuxième semaine de confinement et pour cette vidéo, un manga plutôt tronqué puisque j'ai tout acheté sur les 2 premières semaines. Donc voilà, je me suis procuré le tome 21 de Noragami, voilà, toujours dessiné par Adachi Toka. Alors c'est vraiment un tome de préparation. Alors il y a Yato et Kazuma qui sont en train de s'entraîner pour essayer d'accorder leurs différents pouvoirs pour être plus efficaces pour combattre le père de Yato. Et de son côté, Yukine tente de connaître la vérité sur son existence, de qui il est vraiment et de pourquoi et de comment il est mort, donc qui est vraiment le péché mortel des différents esprits pour éviter de se transformer en Yayakashi. Un tome bon, mais voilà, on est vraiment que sur un début d'arc, donc voilà, 7 sur 10, c'était bien sans plus. Alors, on poursuit avec le tome 10 de To The Abandoned Secret Beast. Alors, sur ce tome-là, il y a une histoire avec une mine d'or, voilà, avec les différentes armées entre Patria et Nouvelle Patria. Alors, c'est un manga qui fait énormément penser à la guerre de sécession américaine, donc vers 1670, si je dis pas de conneries. C'est toujours aussi intéressant, j'adore les personnages avec les divins monstres. Donc là, c'est... Franchement, c'est très bon. Ma note, voilà, comme 7,5 sur 10, c'est pas le meilleur, mais je l'ai bien aimé. On enchaîne avec le tome 6 de Fate Stay Night Evansville. Pour moi, c'est pas une surprise, j'avais vu l'animé, et c'est bon. Donc, ma note pour ce tome-là, c'est 7 sur 10. Alors, on enchaîne avec un très bon tome 19 de One Punch Man. Alors, c'est toujours le combat contre le roi des monstres souterrains, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, le héros, c'est toujours Garo, et franchement, c'est très intéressant de voir le bad guy se comporter en héros. Et j'aime bien ce personnage-là qui est vraiment torturé, et c'est cool. Et Saitama va-t-il venir en aide à Garo qui est vraiment en très mauvaise posture, même si il trouve en lui la force de survivre et de continuer à se battre. C'est vraiment très intéressant. Ma note, voilà, 8 sur 10. Alors je continue avec le deuxième tome de la nouvelle édition de Chobits. Alors c'est comme le Chobits original, mais avec une nouvelle traduction qui me pose quelques soucis. Alors, il y a quelques blagues de la version originale qui disparaissent. Je trouve ça vraiment très très étrange. N'empêche, voilà. Pour moi, l'édition originale, c'est un 8 sur 10. Là, c'est un 7 sur 10. Je perds un point au niveau de la traduction. Voilà, c'est dommage. On enchaîne avec le tome 6 de Bakemonogatari. Donc là, c'est la fin de l'arc Kambaru et le début de l'arc Madaka. C'est pas une surprise, comme j'ai vu déjà l'animé. Le dessin de O'Great est toujours très très bon. 8 sur 10. Alors on enchaîne avec le volume 7 de Demon Slayer, donc aka Kimitsu no Yaiba. Franchement, j'adore. Tous les tomes sont vraiment bons. Alors c'est pas exceptionnel, mais franchement ça se lit avec beaucoup de plaisir. Les personnages de Tanjiro, j'aime bien. Moi, personnellement, un 8 sur 10 qui est amplement mérité. Alors, on enchaîne avec le volume 8 de Gun Last Order, qui était mieux que le volume 7. Le retour de Gali y est pour beaucoup, je trouve. Alors, le dessin de Yukito Kishiro, rien à redire, c'est toujours aussi bon. Alors, je lui accorde la note de 7,5 sur 10, parce que, voilà, mieux que le volume 7 ne veut pas dire non plus que le manga est devenu incroyable du jour au lendemain, mais franchement, du mieux. Alors je me suis également procuré le tome 8 de Eden Zero, et je vais pas vous mentir, à mon sens c'est le meilleur tome de la série à ce jour. Il y a un peu plus des péripéties de Shun qui sont vraiment très sympas à lire,
Mais également Hiro Mashima a fait ce qu'il avait fait également à Lucy dans Fairy Tail avec le personnage de Rebecca, lui donner un peu plus d'importance en lui donnant un peu plus de pouvoir. Mais là, il le fait beaucoup plus vite. Ce qui est à mon sens une très bonne idée, ce qui fait que le personnage va devenir plus utile à l'aventure de Shinki. Un très bon tome. Alors le dessin de Hiro Mashima, ça n'a pas changé, il est toujours aussi bon. Et je lui ai accordé la note de 8 sur 10. Vraiment un tome très réussi. Alors seule nouveauté pour ce mois-ci, donc pour le mois de mars, c'est Shaman King Flowers, qui est la suite de Shaman King. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas lu, mais j'en profite de cette vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de ce premier volume. Alors c'est vraiment le manga très type fin années 90, début des années 2000. Le début, je l'ai trouvé vraiment très poussive, mais ça s'arrange par la suite et franchement, voilà, j'ai bien aimé. Je lui ai quand même accordé la note de 7 sur 10, parce qu'on sent que c'est un manga qui a vraiment du potentiel. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.